Devant Bissavo se présentait l'ensemble du peuple Ganobi, armé de leurs bâtons. Ganobi mâle, Ganobi femelle, jeunes Ganobi, dont les 3 fils de Bissavo. Ils étaient sortis exceptionnellement des cavernes pour écouter le discours du plus sage de tous les Ganobi. Bissavo prit la parole, sa barbe blanche touchait le sol, et il était drapé d'une toge blanc perlé. « Mon très cher peuple, aujourd'hui, nous devons nous préparer à quelque chose de grave. La majorité d'entre nous va mourir aujourd'hui, mais nous devons à tout prix protéger nos enfants, qui sont l'avenir de notre peuple au travers des temps futurs. Un Haut-Crook, doté d'une puissance et d'une magie bien plus puissante à la nôtre, vient nous tuer. Et il a le pouvoir d'absorber l'énergie vitale de ses ennemis et de prendre possession de ses pouvoirs. Imaginez un seul instant s'il venait à absorber notre pouvoir commun à tous, celui de voyager dans l'espace-temps. Il ne détruirait pas uniquement notre monde, mais également les autres mondes, dans le passé comme dans le futur. Notre pouvoir Ganobi est un pouvoir qui ne peut être contrôlé par quelqu'un de vil, avec des aspirations de haine et de chaos. Adieu mes frères, mes amis, mes enfants. Vous êtes une partie de moi-même. Une flamme blanche jaillit des yeux du vieux Ganobi. Il était prêt à tout pour protéger son peuple de Belixo. Obidalf, le plus téméraire de tous les frères, fit jaillir de son bâton des éclairs de glace en direction du ciel, et la pluie et l'orage retentirent alors au-dessus des cavernes. Victorino, lui, n'avait pas encore réussi à exploiter les pouvoirs de son bâton. Dom Hygos, dans le plus grand des silences, s'était réfugié dans les cavernes. Il ne supportait pas la lumière du jour, et encore moins voir son père se prendre pour un chef de guerre. Bissavo regarda alors en direction du sud-est. Une silhouette reptilienne avançait de façon rapide vers eux. Il ne restait plus qu'une vingtaine de Ganobi. Le temps les avait réduits considérablement. La totalité des Ganobi était sortie des cavernes pour affronter Belixo. Ils s'alignèrent alors, le bâton dressé en avant.